Alors, il a aussi confié que Neymar était déjà parti en vacances avec son autorisation au Brésil. Ah, c'est mieux. Alors, il a rigolé en disant bah oui, il a eu mon autorisation, c'est quand même mieux. Il était blessé. Voilà, il est dans la rotation, dans le turnover. Il laisse un petit peu donne un petit peu d'heure à son joueur. Il a expliqué qu'il avait joué blessé, notamment à Belgrade. Et oui, il était blessé. Non, mais bon, il est évident que, en gros, maintenant, tu as Neymar et. Enfin, c'est bizarre cette situation. Moi, je pourrais comprendre qu'on trouve ça étonnant, voire choquant que Neymar. Ça se fait dans beaucoup de clubs. Hein. C'est du management. Je sais. C'est pour ça laissez-moi essayer de construire le raisonnement. On peut trouver quand même choquant que le gars décide de partir une semaine avant, la nature de la blessure, ok, t'es blessé, pas blessé. On pourrait également dire, tu restes juste parce qu'il y a match, tu restes parce que tu es un membre de l'effectif et samedi soir, même si tu es blessé, tu es au parc pour voir tes potes, on pourrait penser ça. Visiblement, aujourd'hui, le management veut que même sur un mec qui est millionnaire, qui est le plus gros transfert de l'histoire du club, tout ce que tu veux, le joueur, de toute façon, on a décidé que tu devais l'avoir à la bonne et que pour l'avoir à la bonne, il devait faire ce qu'il avait envie de faire. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vérité, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais je pense que pour le coup. C'est du management. Non, je pense que pour le coup, c'est du bon discernement que de le laisser partir. Exactement. Il est blessé, il a joué blessé. Je pense que ça, il te le rendra, un moment aux échéances qui comptent. Si tu le laisses aller à l'anniversaire de sa sœur, là, par contre, c'est autre chose. C'est du donnant-donnant. Voilà. On a déjà vu ça ailleurs avec ce genre de star-là. Ok. Tu sais, attends, on m'empêchera pas à chaque fois de penser que je comprends qu'on le fasse et je sais pourquoi on le fait, mais je trouve ça quand même hallucinant. L'individualisme, l'égoïsme de ce genre de joueur-là. Non, mais il pourrait rester samedi pour regarder. C'est ce qu'on va dire. On va dire que c'est de l'humain finalement. C'est oui, la relation humaine, GRH. du management. Et tu sais ce qui est important à souligner. En fait, je suis totalement entre les deux. Je trouve que aujourd'hui, ça peut emmerder d'autres gens dans le vestiaire aussi. Je pense qu'il n'y aurait pas eu la qualif en Ligue des Champions en 8e, ça aurait été différent. D'ailleurs, il faut que ce soit accepté par le reste du groupe. Visiblement, ça l'est, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. On peut aussi trouver quand même dingue qu'un mec avec un tel salaire, un transfert aussi important, en gros, il faille encore le chouchouter, le câliner pour que tout aille bien. On est dans le câlinage excessif des joueurs de foot, dans la reconnaissance absolue de l'individualisme et de l'égoïsme du joueur de foot. On peut trouver ça choquant. Mais pas du tout pour le coup.